Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, bonjour, bonsoir. Dieu vous bénisse, où que vous soyez. Nous venons avec notre ligne de guérison. C'est un nouveau concept que le Seigneur a mis dans notre cœur pour prier pour les malades. Nous savons que dans ce monde, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont atteints de diverses maladies. Et la Bible déclare, Jésus étant monté, il a libéré les captifs, il a fait des dons aux hommes. Et nous croyons que Dieu nous a donné un petit don pour pouvoir aider le corps de Christ. Ce sont des bénédictions rédemptrices pour libérer le corps de Christ. Ce sont des bénédictions rédemptrices. Donc, ce soir, nous commençons avec la ligne de guérison. Nous espérons que vous serez nombreux à bénéficier des effets de ce que Dieu a mis dans notre cœur, dans ce programme de ligne de guérison. Et sans tarder, nous voulons lire quelque chose dans la Bible. Nous allons prier pour les malades, nous allons prier afin que Dieu puisse accomplir des choses extraordinaires, que Dieu puisse guérir. Nous croyons encore que Jésus guérit de toute forme de maladie. Jésus guérit le cancer, Jésus guérit, il ouvre les yeux des aveugles. Nous avons vu dans le ministère que le Seigneur nous a confié les aveugles voir, nous avons vu les cancers que guérit. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu peut vous visiter chez vous. Qu'importe la distance, si vous êtes en Suisse, vous êtes au Canada, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin, la distance n'est pas un problème. Il nous suffit d'avoir la foi. La foi est la monnaie de Dieu. La foi est le prix à payer pour atteindre les bénédictions rédemptrices que Dieu nous offre. Donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles, si vous êtes chez vous, dans le livre de Luc. C'est un livre rempli d'extraits de grands témoignages de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous pouvez prendre dans le livre de Luc, au chapitre 7. La Bible déclare, après avoir achevé, à partir du verset 1, après avoir achevé son discours devant le peuple, il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Oh, je crois qu'il y a un centenier quelque part qui a été. Il y a peut-être un serviteur malade, un enfant malade, ou lui-même étant malade. Je suis en train de parler du même Jésus, la même vieille vie, à la même vieille puissance. La Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oubliez jamais, il est le même. Il a la même puissance. Il a la même conscience, il est capable de guérir, il est capable de restaurer, il est capable d'accomplir tellement de belles choses. Quand je parle de Jésus, mon cœur est dans la joie. Ah, comme David qui pouvait dire, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, mon cœur est dans la joie. La Bible dit au verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoie quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, comme nous ne sommes pas dignes ce soir, comme nous ne sommes pas dignes ce matin, comme nous ne sommes pas dignes cet après-midi. Comme nous ne sommes pas dignes, nous ne serons jamais dignes. C'est lui qui est digne, c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a versé son sang, qui a versé sa rançon. Nous ne sommes pas dignes. Ce centenier était révélé, il avait la révélation. Il comprenait les choses de manière spirituelle. Le Seigneur n'avait pas besoin d'entrer chez lui. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Oh, merci Seigneur. Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison quand le centenier envoie les amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des pécheurs, à des supérieurs, pardon, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, des gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus n'a même pas eu besoin d'appeler. Il a dit juste, ah,
Amen. Juste Amen. Oh, je crois que sa présence est ici. Si vous avez une maladie, Jésus peut encore dire un mot au travers des lèvres humaines. Jésus a besoin d'un homme pour agir. Jésus a besoin des instruments. Jésus a besoin des hommes pour délivrer. Mais il vous suffit d'avoir la foi. Je ne vous présente pas un homme, je ne vous présente pas une église, je ne vous présente pas une religion. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur de gloire, le seul et unique Dieu, le Dieu tout-puissant. Celui qui est capable de guérir, celui qui a vaincu la mort et la tombe, qui a laissé la tombe vide, il a la puissance de guérir toute forme de maladie. Il guérit les cancers, il fait marcher les paralytiques, il guérit de la leucémie, il guérit du cancer du sang, il guérit, il fait repousser même les membres manquants. Jésus agira à la hauteur de ce que vous pouvez croire. Si vous croyez qu'il guérit seulement le mal de tête, il guérira le mal de tête. Si vous croyez qu'il ouvre les yeux des aveugles, qu'il ouvre vos yeux. Si vous croyez qu'il délivre la langue des muets, il délivre votre langue. Si vous croyez qu'il ouvre les oreilles des sourds, il guérit. Dieu est tout puissant. Oh, est-ce qu'on peut prier le Seigneur dans sa puissance, la résurrection? Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction surnaturelle. Merci pour ta présence en ces lieux. Seigneur, nous voulons prier pour les malades. Nous voulons prier pour les gens qui sont alités. Oh Dieu, agis. Du haut de ton trône béni, Seigneur. Et étends ta main puissante. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Toi, le Dieu guérisseur. Toi, le grand Dieu qui donne des clés, des dons aux hommes pour la guérison. Je prie pour les gens qui me regardent en cet instant. Qui vont me voir, qui vont regarder ce direct, qui vont regarder cette vidéo. Père, je prie que la puissance de la résurrection commence à toucher. Je menace le cancer. Cancer, quitte les gens au nom de Jésus. Toute forme de maladie, problème de femme, myome, fibron, je vous menace au nom de Jésus-Christ. Je menace une paralysie. Je menace une cécité. Je déclare qu'un aveugle voit au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'un sourd entend au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'un paralytique jette ses béquilles au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'un problème de cirrhose de foie est guéri. Un problème de cancer est guéri. Un problème de myome est guéri. Un problème d'utérus est guéri. Je déclare que même l'utérus qui avait été coupé repousse au nom de Jésus-Christ. Je déclare partout on avait fait l'ablation du pied. Je déclare que ce membre repousse au nom de Jésus-Christ. Père, tu es tout puissant. Je déclare qu'un paralytique se lève de son lit. Je déclare que quelqu'un qui était alité voit la puissance de Dieu et qu'il soit libéré. Que quiconque avait été retenu par les chaînes de l'oppression de la sorcellerie, que sous l'écho de ma voix, par la prisonnier soit libéré. Je prie, Seigneur Jésus, que quelqu'un alité à l'hôpital sorte de son fauteuil. Je prie que des côtes cassées, Seigneur, soient reconstituées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, oh Dieu, agis. Je prie qu'un sourd entende, qu'un muet puisse parler par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre frère, Adam, et toi, Meto. Et nous aurons encore des temps de prière avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.